Alors, petite vidéo complète de la machine. Je vous la présente, je vous montre un peu ces défauts que j'ai trouvés au premier abord. J'ai démonté la batterie pour voir ce qu'il y avait vraiment dedans. Et on fera un petit test de trou. D'accord? Alors, déjà, ça on va essayer, je vais déjà visuellement un peu ce qu'elle donne. Très belle machine, dessus il n'y a pas de problème, elle est magnifique cette machine, moi je trouve. Très lourde, 4 kg, je l'ai pesé, 4 kg réels et des poussières. J'ai trouvé deux petits défauts qui me chagrinent dessus. Alors c'est pas grave, mais voilà, je précise tout ce qu'il y a. Le sélecteur, ici, il y a une sécurité, pourquoi pas. Sauf que appuyer dessus, tourner, il est... Ah bah ouais, j'arrive même pas là. Ouais. Le bouton, il est affreusement dur. Voilà, il est vraiment pas commode. Dans l'autre sens, ça va mieux. Alors j'ai essayé évidemment de le faire tourner un petit peu pour pouvoir déverrouiller, mais non. Il est vraiment très dur le bouton. Peut-être qu'à l'usage, il va se ramollir un petit peu, ça ira mieux. Mais en plus, il est tout petit et arrondi. Donc avec des gants pour l'attraper, c'est un peu une tannée. C'est vraiment pas commode. Le poignet qui serait, donc c'est ici, on la desserrant, la serrant. Serrée à mort, elle tenait pas. Elle se baladait beaucoup, vraiment trop. Elle se baladait. Donc je l'ai démonté pour dégraisser parce qu'il y avait une tonne d'huile ici. Donc j'ai tout démonté, j'ai dégraissé. Maintenant c'est mieux. Mais serrée à mort, elle bouge encore. Bon, ça tient, c'est suffisant. Mais c'est pas foufou. Par contre, c'est lisse. Donc pour serrer, punaise, c'est pas évident. Si on veut vraiment le serrer à mort, c'est pas commode. Si vous le démontez pour le dégraisser, faites pas la même bêtise que moi. Moi, j'ai desserré complètement la poignée pour l'enlever et tout sortir. Pour la remettre, ça a été le tanné sans nom parce qu'il y a deux lamelles en fer plus un écrou qui se promène. Pour remettre l'écrou, j'ai souffert. J'ai oublié de remettre le petit capuchon qui va ici pour éviter que la poussière se mette dans la manche. Tant pis, je ne redémonte pas. Ça reste comme ça. Voilà, c'est les degrés de faux que j'ai trouvé à ce niveau. Ici, je le précise, hein, mais c'est pas grave. Quand ça bouge, ça a tendance à craquer. Voilà. J'ai vérifié à l'intérieur, c'est parce qu'il y a un ressort avec des plaques en ferraille. Et c'est le ressort qui frotte sur les plaques en ferraille. Il n'y a rien de grave, donc voilà, vous inquiétez pas pour ça. Aucun souci. D'accord. Petit sélecteur donc pour le sens de rotation. Tout ça a l'air de très bien fonctionner. Pour l'huile, des évents un peu partout. Donc les évents, ça a l'air suffisant. Vous voyez, le cadeau va plutôt bien refroidir. La batterie, elle a l'air de bien tenir. Voilà, elle a une bonne planche et tout, donc elle risque pas de se barrer. Elle glisse plutôt bien. Ça va. Elle est assez légère, donc c'est pour ça que j'ai démonté pour vérifier aussi. Que deux pôles pour la fixation, la sécurité à l'intérieur, donc ça va. C'est pas bien grave. Elles arrivent chargées au 3/4. J'ai déjà pompé un peu dedans que ça l'a baissé, donc ouais, moitié 3/4. Et puis voilà, visuellement ce que ça donne. Très belle machine, assez lourde, vraiment lourde. Mais elle est sympa. On va aller faire des trous après pour voir ce que ça donne. On va attaquer la batterie. Alors, démontage est super, on peut la démonter très facilement, 4 vis, rien de particulier. J'ai retrouvé le datasheet de ces cellules-là, donc pour voir qu'est-ce qu'elles valent vraiment. Donc, évidemment, la machine, c'est des cellules chinoises, hein, c'est pas des Samsung. J'ai regardé, c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Voilà, c'est des cellules correctes, pas exceptionnelles, mais correctes. On aurait pu avoir mieux. Mais c'est des 2000 mAh. Il y en a 10 en série. Je confonds toujours série et parallèle. Du coup, ça fait que 4 ampères-heure. Mais sur le boîtier, il y a marqué 5 ampères-heure. Voilà, je vous mets un autre objectif. 5 ampères-heure. Donc, non, c'est des 4 ampères-heure et pas 5. Donc, voilà. Moins d'autonomie que annoncé. Le BMS, il est plutôt correct. Il a été tropicalisé. J'ai regardé un petit peu. Il y a toutes les sécurités et tout. Tout a l'air très correct au niveau du BMS. Petit avantage, c'est que du coup, elle se démonte facilement. Donc, le jour qu'elle est morte, il est facile de racheter les cellules et refaire ça vous-même. Si vous achetez ça en France, c'est 2,50 € pièce la cellule. Mais si vous refaites les deux cellules et les deux batteries, 20, il y a moyen d'acheter ça, c'est un grossiste, pardon. Et ça revient à 1,50 € la cellule. Donc voilà, il y a moyen de refaire deux batteries vous-même pour beaucoup moins cher. Voire vous mettez celle encore mieux que celle-là, ça sera déjà beaucoup plus correct. Donc voilà, niveau des batteries, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est plutôt correct. Dommage qu'ils aient pas collé, là, je vais le faire là, parce que s'il y en a une des deux qui se barre, ça va faire c'est le bazar. Voilà pour ça. Vite fait. Les accessoires, ils nous ont filé avec des forêts. Bon, ils m'ont l'air plutôt basiques, rien qu'au poids, etc.
Faut voir ça plus, je pense, comme le petit cadeau pour démarrer, vous avez déjà ce qu'il faut. Pour le test, moi je vais pas les utiliser. Je préfère prendre les miens, donc des Hilti 4 têtes. Parce que j'ai pas envie qu'ils me brident la machine, du coup on saura pas si c'est la machine qui est mauvaise ou pas, donc je préfère prendre des bons forêts, ceux-là on les utilisera pas. Il y a cet accessoire d'un outil, ils en parlent nulle part où c'est que ça va. J'imagine que ça se met sur la tête pour éviter comme cache-poussière. Voilà, bon, j'imagine. Et puis voilà, on a tout fait. J'ai oublié. Et la petite clé pour quand vous refaites l'huile. J'ai fait attention à appuyer pareil. Tout à l'heure je faisais que de guider la machine. Un petit peu avant. Je me suis guidé la trace sur le forêt. Bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça c'est un mur de soutien. C'est du bon gros mur de soutien plein. C'est pas mal du tout. La différence c'est pas flagrant. Il faudra regarder au compteur combien de temps j'ai mis. C'est bien. Bon, écoutez, le burin c'est pas mal. Bah écoutez, c'est pas mal. Franchement, bon, j'avais que 2 trous, mais vous l'aurez ressenti tout de suite si c'était une horreur. La différence, elle n'est pas flagrante. C'est pourtant un mur pas facile. Bon, le burinage c'est plutôt facile, hein, vous voyez, c'est une couche de béton, ça part plutôt bien. Mais non, non, très bien, très bien. Lumière automatique. Moi je valide. Bon, à part les critiques pour la batterie qui est vraiment pas cool, la batterie qui est pas aussi puissante que prévu, et batterie cellule pas exceptionnelle mais en qualité, mais le bouton qui est problématique ici. Mais non, non, à ce prix là c'est vraiment pas cher. Moi celle-là, je vous laisse voir le prix que ça coûte. Très bien, en portatif, en plus c'est vraiment sympa. Hein. Je peux que valider, moi je suis très content.